Bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bienvenue à tous et à toutes dans notre petit coin de verdure sonore, notre podcast Branché au Jardin. On va vous mettre un petit peu de soleil dans les oreilles quand il fait gris aujourd'hui. Bonjour Ingrid, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes ravis de vous retrouver en ce début de décembre. On sent le froid qui commence à piquer un peu dehors, surtout au jardin. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait justement quand il commence à vraiment bien geler? Eh bien, Olivier, en ce début décembre, on a déjà les premières gelées dans certaines régions qui nous pincent le nez et malheureusement, parfois, les feuilles de nos chères plantes. D'ailleurs, c'est le sujet brûlant du jour, ou plutôt glacé devrais-je dire. Ma plante a gelé, pourquoi, que faire? Un excellent sujet pour sauver nos petites protégées et éviter surtout la panique au jardin. Alors installez-vous confortablement avec un bon thé chaud, on s'occupe de tout. Et d'ailleurs, première question qu'on se pose souvent, Olivier, comment une plante qui avait l'air si robuste en été, si robuste la veille, peut-elle être KO par quelques degrés qui sont descendus en dessous de zéro? C'est juste une question de physique. La sève à l'intérieur de la plante, c'est principalement de l'eau. Quand la température descend sous 0 degré, cette eau va geler. Et quand l'eau gèle, elle prend plus de place. Exactement. Donc, le volume augmente. Imaginez des milliers de petites aiguilles de glace qui se forment à l'intérieur des cellules végétales. Ces cristaux déchirent les parois cellulaires. C'est comme ça que les tissus sont détruits. C'est le fameux coup de gel. L'image est bien parlante. Et il n'y a pas de résistance naturelle? Mais si, c'est là qu'intervient la notion de rusticité. Alors les plantes dites rustiques, elles ont développé des stratégies pour justement se prémunir ainsi de la mort en hiver. Elles vont diminuer la quantité d'eau dans leurs cellules par exemple, ou produire aussi des antigels naturels comme des sucres qui vont abaisser le point de congélation de la sève. Du coup, une plante tropicale comme par exemple un bégonia qu'on aurait oublié en extérieur ne va pas avoir cette chance, car dans son milieu naturel, il n'a jamais eu besoin de cette protection. Exactement. C'est pourquoi la première chose à faire quand on choisit ses plantes, c'est de bien connaître la température minimale de survie de sa plante. C'est ce qu'on voit, c'est la température qu'on voit sur nos fiches produits. -15, -20, -30, etc. Et surtout, donc, savoir si cette température est bien adaptée au climat de son jardin. Et pour cela, on va retrouver toutes ces informations sur nos fiches produits concernant la rusticité, la température minimale pour la plante sur promessesdefleurs.com. Vous allez aussi avoir, petite astuce, notre application PlanteFit sur notre site. Elle va vous permettre de créer votre jardin et ça va vous indiquer si une plante est adaptée ou non. Passons désormais au diagnostic. On se réveille le matin, le jardin est givré, à peu près comme moi. Comment sait-on si c'est juste un simple coup de froid ou s'il y a vraiment des gros dégâts au jardin? Alors la première chose au matin, ça va être d'observer patiemment sans paniquer. On va voir des feuilles ramollies. Souvent, elles pendent, on dirait qu'elles sont cuites ou brûlées. Elles deviennent brun-noir très rapidement après le dégel. Sur les succulentes, c'est encore plus visible. La zone touchée est translucide et molle. Alors, on voit souvent des dégâts, notamment sur les géraniums ou les fuchsias qu'on a oublié. C'est typique, on a oublié de rentrer ses jardinières, paf, il y a des dégâts. Oui, mais pour les plantes plus ligneuses, comme un arbuste par exemple. Alors là, c'est un petit peu plus subtil, mais on a une astuce, c'est la méthode du test de l'ongle. Alors on va venir gratter délicatement avec notre ongle l'écorce sur une petite branche qui nous paraît suspecte. Si c'est vert en dessous de l'écorce, c'est vivant. On peut respirer, Tout va bien. retrouver notre calme. Si c'est brun, noir et sec, qu'il n'y a pas de vert, c'est que la partie est gelée, sans doute morte, et qu'il faudra tailler. Mais taillez pas tout de suite, on en parlera après. Donc le message est clair, on observe, on ne se précipite pas et on ne panique pas, même si vous aviez envie de paniquer. Non, vous attendez quand même un petit peu. Mais maintenant qu'on a identifié les dégâts, Olivier, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour sauver notre plante? Alors c'est souvent là que l'erreur classique arrive. On ne va jamais arroser une plante gelée avec de l'eau chaude ou la rentrer immédiatement dans un endroit surchauffé comme nos intérieurs. Pourtant, on veut la réchauffer. Oui, mais le choc thermique serait fatal. Donc la plante doit décongeler, carrément, le plus lentement et progressivement possible. Si c'est une plante en pot, on peut la déplacer dans une zone non chauffée mais abritée, ou par exemple un garage, une véranda froide. Elle va ainsi pouvoir reprendre ses esprits tout en douceur. Et alors, on parlait de la taille tout à l'heure, Olivier. Quand est-ce qu'on va s'y mettre?
Alors on coupe pas tout de suite, comme tu l'as dit, on va laisser la plante reprendre ses esprits. Tu m'expliqueras comment une plante reprend ses esprits, mais c'est pas grave. On va attendre le printemps, quand tout risque de geler est écarté, là on va pouvoir tailler. Parce qu'en fait les parties mortes, même si elles sont laides, hein, elles continuent à protéger les parties saines en dessous. Elles protègent du froid qui pourrait revenir. Alors du coup, on va plutôt tailler en fin d'hiver, début de printemps, vers mars-avril, quand les nouvelles pousses apparaissent. Ça va nous permettre de distinguer les parties mortes de celles encore vivantes. Exactement, on va donner ainsi une chance à la plante de se régénérer par elle-même. Bon, on a vu le curatif, parlons désormais prévention. Comment éviter le stress du jardinier et des plantes l'année prochaine? Oui, parce que prévenir, c'est guérir. Et pour prévenir, justement, on va utiliser du paillage. C'est le meilleur manteau pour le système racinaire de vos chères plantes. On va mettre une bonne couche épaisse de 10-15 cm. Alors, on peut utiliser des feuilles mortes, de la paille, du BRF, c'est des copeaux de bois, des morceaux de bois fragmentés. On va les placer autour du pied de la plante qu'on veut protéger. Ça, c'est la couverture chauffante naturelle du jardin, mais pour les parties aériennes, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Alors là, on va partir plutôt sur des voiles d'hivernage. Alors attention, ce n'est pas un isolant thermique miraculeux, mais il va protéger tout de même vos plantes du vent froid et aussi de la déshydratation par temps sec et venteux. Il existe plusieurs grammages, épaisseurs, on va dire, de voiles d'hivernage, du plus fin au plus épais. Là, on va se fier un petit peu à la région, à la plante qu'on veut protéger, si elle est très sensible ou pas trop. Et on va emballer nos plantes fragiles. Alors, on fixe bien tout autour de la plante pour pas que ça s'envole au moindre coup de vent, bien par le bas, et surtout, quand il fait un petit peu plus doux, on va l'ouvrir, ce qui va permettre à la plante de respirer. Et n'oublions pas les pots. Alors c'est souvent le talon d'Achille, les racines sont exposées au froid, mais sur tout le pourtour du pot. Et donc souvent, une plante qui est résistante, on va dire, à moins 10 degrés, en pot, elle va déjà avoir des soucis à moins 6, moins 7 degrés, parce que ça perd quelques degrés au niveau de la rusticité. Tout à fait. Alors là, dans ce cas, on peut rassembler les pots contre un mur exposé au sud. Ils vont bénéficier à la fois d'un abri contre le vent et aussi de la chaleur de la façade. On va aussi pouvoir surélever un petit peu les pots. On va les mettre sur des tasseaux, par exemple, pour les isoler un petit peu du froid qui va arriver par le dessous. Et dernière astuce, on peut tout simplement les rentrer à l'abri quand on voit que les températures vont baisser. Et rentrer à l'abri, mais toujours dans une pièce qui est non chauffée, hein. On ne va pas passer du froid au chaud directement, bien évidemment. Alors surtout, il faut garder à l'esprit qu'il faut anticiper. Si on a un coup de froid qui est annoncé à la météo, on agit avant que le thermomètre ne chute. Exactement. Merci Olivier. Je crois qu'avec tous ces conseils, nos auditeurs ont toutes les cartes en main pour affronter l'hiver, le cœur un peu plus léger. On l'espère. N'oubliez pas, le gel fait partie de la vie au jardin, hein, donc pas d'inquiétude. On en tire des leçons, on apprend à mieux connaître nos plantes. C'est ça aussi la beauté du jardin. Merci de nous avoir écoutés, merci Olivier, et retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Branché au jardin. D'ici là, prenez bien soin de vos plantes, prenez bien soin de vous. À très vite, à bientôt. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessesdefleurs.com.